Je pense sincèrement que nous venons d'assister au pire match du Barça sous l'ère Hansi Flick. L'équipe n'a pas été bonne. Il n'y a aucune excuse à trouver. Nous avons manqué d'intensité du début à la fin. J'ai vu un Barça dépassé dans tous les compartiments du jeu, avec en prime beaucoup d'égoïsme. Bien sûr, il est normal de rater un match, personne n'est parfait. Mais je ne veux pas voir une équipe du FC Barcelone totalement dépassée par les événements, incapable de réagir. Le score ne raconte pas vraiment l'histoire du match. On a été bousculé, étouffé par leur pressing, incapable de ressortir proprement le ballon. Nos attaquants et nos milieux ont été trop peu trouvés, trop isolés. Les joueurs doivent réagir vite et inverser cette dynamique. Lamine Yamal n'est toujours pas à 100%. Il n'allait pas dans les duels, il ne provoquait pas, il ne retrouvait pas son éclat habituel. Mais c'était quoi ce match? Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Jules Koundé, Alejandro Balde, tous ont manqué d'engagement. Une nonchalance totale, aucune âme sur le terrain, comme s'ils jouaient un simple match amical. Et je suis totalement d'accord avec Hansi Flick, pour triompher, il faut mettre l'ego de côté. Le Barça a besoin d'un collectif fort, pas d'individualité qui se regarde jouer. Selon le journaliste José Alvarez, très proche du club et présent au stade, Hansi Flick a poussé l'une de ses plus grosses colères dans le vestiaire depuis son arrivée. Il a reproché à certains joueurs de ne plus jouer pour le collectif. Et il en a assez de toute l'histoire autour de Fermin, qui selon lui a perturbé le vestiaire ces derniers jours. Flick a promis la dalle, nous verrons bien. Salut les Catalans, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est la grande forme. C'est toujours un plaisir de commenter les matchs du Barça avec vous. Dans les bons comme dans les mauvais moments, je serai toujours là. Visca Barça for life. Aujourd'hui, nous allons analyser ce match nul à Vallecas. C'est parti. Pour cette troisième journée de Liga, le Barça affrontait le Rayo Vallecano sur la pelouse de Vallecas. Résultat, un score de parité, un but partout. Mais surtout, une performance inquiétante. Un seul homme nous a sauvés de la tempête. Johan Garcia. Franchement, j'ai encore du mal à croire que ce gardien a coûté seulement 25 millions d'euros. Ce gars a des réflexes incroyables, il est rapide, toujours présent sur les actions. En un mois, il nous a déjà apporté ce que je n'avais pas vu depuis 4 ans. Bien sûr, comme tout humain, il commet parfois de petites erreurs. Mais dans l'ensemble, il est impeccable. C'est notre mur. J'espère qu'il maintiendra ce niveau toute la saison et qu'il ne me décevra pas après 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, Hansi Flick a décidé de faire tourner l'effectif et de laisser un peu de repos à Pau Cubarsí. Résultat, une défense Eric Garcia, Andreas Christensen. Coach, je vous en prie, ne refaites jamais cette erreur. Christensen a été correct, mais Eric Garcia, incompréhensible aujourd'hui. Après la trêve, il faudra revenir avec la charnière Christensen. Cubarsí. Point final. Balde et Koundé ont été en grande difficulté. Ils n'ont pas réussi à faire progresser le jeu et Flick doit travailler d'urgence la tactique du hors-jeu avec cette défense. Il n'y avait aucun automatisme. Normal, ces joueurs n'ont pas l'habitude de former une ligne ensemble. Résultat, sur chaque dégagement du gardien du Rayo, c'était quasiment un face à face avec Johan Garcia. Cela a offert beaucoup trop d'occasions à l'adversaire et a transformé la rencontre en un duel équilibré de possession au lieu de notre domination habituelle. Bien sûr, si Olmo avait marqué cette occasion facile, nous aurions probablement gagné, mais dans l'ensemble, nous avons mérité ce résultat. Sans les arrêts de Johan Garcia, nous aurions perdu largement. Quelque chose ne va clairement pas dans le dispositif de pressing de Flick cette saison, et il faut corriger cela au plus vite. Je comprends les critiques sur Rafinha aujourd'hui, mais au moins il faisait des appels, et montrer du mouvement, on sentait encore qu'il pouvait être dangereux. Le problème, c'était sa finition et son dernier geste. Rashford, en revanche, a été totalement inexistant. Parlons maintenant de l'ego dans l'équipe. Il y a des moments où Pedri doit lâcher le ballon, mais il préfère le garder, ce qui ralentit le jeu. On connaît déjà sa valeur, pas besoin d'en rajouter. Dani Olmo a manqué des occasions évidentes. Il n'a pas été bon. Frenkie de Jong, trop lent. Messieurs, vous jouez pour le FC Barcelone, pas pour Elche. Il faut mettre de l'envie, de l'intensité, de l'âme. Même Lamine Yamal l'a reconnu. Sur le corner, on ne sait pas parler et il était seul. C'est un aveu clair. Il faut revenir de la trêve
avec une mentalité plus combative. On aurait pu et dû marquer un deuxième but. C'était nécessaire. Mais nous n'avons pas joué avec notre intensité habituelle. Pas assez de possession, trop d'erreurs techniques. Contre une équipe bien organisée, on ne peut pas se permettre autant de déchets. Il faut retrouver le Barça de la saison dernière, ce collectif qui impressionnait tout le monde. Ce soir, soyons honnêtes, on peut presque être content de prendre un point. Sans Joan Garcia dans les buts, c'était la défaite assurée. Maintenant, il faut vite se remettre sur le droit chemin. La trêve internationale va faire du bien à tout le monde. Comme le coach l'a dit, il va corriger cela. J'espère vraiment qu'il réussira. Il doit faire comprendre aux joueurs qu'ils portent le maillot du Barça et qu'ils doivent jouer pour l'équipe. Toujours l'équipe avant tout. Alors, que doit faire le Barça pour rebondir après un tel match? Les problèmes sont clairs. Manque d'intensité, pressing désorganisé, ego trop présent sur le terrain et une défense sans automatisme. Premier point, retrouver une vraie intensité. Le Barça doit jouer chaque minute comme si c'était une finale. On ne peut pas se permettre d'être passif. Le pressing doit redevenir notre arme principale. Il faut fermer les espaces, couper les lignes de passe et attaquer le porteur du ballon dès la perte. Cela demande de la coordination et surtout de l'envie. Flick doit travailler cet aspect à l'entraînement dès maintenant. Deuxième point, rétablir le collectif avant les individualités. Pedri, Olmo, Frenkie, Yamal, chacun a un immense talent. Mais le Barça ne gagnera rien si chacun joue pour sa propre gloire. Il faut simplifier le jeu, lâcher le ballon au bon moment et chercher les combinaisons rapides. Quand on privilégie le collectif, le Barça redevient imprévisible et dangereux. Troisième point, stabiliser la défense. Cubarsí et Christensen doivent former la charnière centrale, point final. Baldé et Koundé doivent mieux gérer la ligne du hors-jeu et Flick doit installer de vrais automatismes défensifs. On ne peut plus concéder autant d'occasions sur de simples dégagements adverses. Quatrième point, efficacité offensive. Rafinha bouge bien, mais il doit améliorer son dernier geste. Rashford doit s'impliquer beaucoup plus. Il faut aussi exploiter mieux Yamal sur son côté et retrouver la variété dans les attaques. Enfin, cinquième point, l'état d'esprit. Ce maillot exige humilité et travail. Le Barça doit jouer en équipe, mettre l'ego de côté et se battre sur chaque ballon. Quand on met l'intensité et le collectif, le talent fait naturellement la différence. Voilà, les Catalans, c'était mon analyse et mes conseils pour remettre le Barça sur le droit chemin. Dites-moi en commentaire, quel changement vous voulez voir après la trêve? Est-ce que Flick doit taper du poing sur la table? Faut-il changer certains titulaires? Une chose est sûre, si cette équipe retrouve la dalle, elle peut tout gagner. Allez, on se retrouve très vite pour la suite. Visca Barça pour la vie!